Merci à vous qui nous suivez depuis chez vous. C'est l'heure de votre flash de la semaine. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Mali se dote de drones de surveillance et de combat en matière de lutte implacable contre le terrorisme dans notre pays. Les plus hautes autorités n'hésitent pas à consentir le sacrifice ultime dans ce cadre. En plus des avions de chasse type L-39 et Su-25 qui s'ajoutent au Super Tigano, le Mali se dote de drones. Première opération des drones des FAMA, toute une base de terroristes a été anéantie en quelques secondes. Même les arbres de la forêt où étaient cachés les terroristes n'ont pas été épargnés. La puissance de feu de ces drones change la donne. La stratégie d'approche du colonel Sadio Kamara semble être la bonne. Notre vaillant armée voit enfin le bout du tunnel. Avec les nouveaux drones, les FAMA ont la possibilité de voir et anéantir les ennemis dans sa dernière cachette d'ici. Chaudy Agre sur son compte Twitter. Le marché des Cassos a désormais un système d'éclairage. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le mercredi passé à Caï. Ce geste du mouvement Ambico vise à sécuriser le marché et permettre aux revendeurs de travailler pendant la nuit. Yélémani, un dialogue communautaire sur l'implication des femmes dans la prise des décisions s'est tenu le mardi dernier à Dougoufri, dans la commune de Maré-Kafo, cercle de Yélémani. L'objectif, selon les organisateurs, vise à impliquer les femmes dans les instances décisionnelles d'une part et d'autre part de discuter de l'importance de ces questions pour le développement de la commune. L'activité est organisée par Merci Corp et financée par l'Union européenne. À Ansongo, des hommes armés non identifiés se réclamant de l'EGS ont fait irruption dans le village Gourma. Le mercredi passé, ils ont ligoté des notables du village avant de partir avec un troupeau de vaches. Face à la situation, la population interpelle les forces armées maliennes à mieux sécuriser la zone. Une patrouille de longue portée dans la commune de Ouassolon-Balé, couplée de sensibilisation, a commencé la semaine dernière à Yamfouila. A noter que l'opération a été initiée par le commissaire de police de Yamfouila. La mission dirigée par le commissaire principal a déjà visité 6 villages. Le ministre en charge de la réconciliation a lancé le jeudi dernier l'atelier de planification des actions prioritaires du ministère de la réconciliation, de la paix et de la cohésion nationale au titre de l'année 2023 qui s'est déroulé du 22 au 23 décembre 2022. L'atelier a été l'occasion pour les structures du département de valider des actions qu'elles comptent au cours de l'année 2023. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, son Excellence M. Abdoulaye Diop, a reçu en audience le mardi passé M. Antonio Sanchez Benito Gaspar, envoyé spécial du Royaume d'Espagne pour le Sahel, accompagné de l'ambassadeur d'Espagne au Mali. La situation sécuritaire au Mali et au Sahel était au centre des échanges, y compris les relations avec la mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA et EITEM Mali. Le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a présidé ce jeudi 22 décembre 2022 la cérémonie de prestation au drapeau des recrues de contingent 21-22 des forces spéciales. La cérémonie a enregistré la présence du Premier ministre, du président du Conseil national de la transition, du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, ainsi que plusieurs membres du gouvernement, aussi bien que du gouverneur de la région de Kouloukourou, a eu lieu au Centre national d'accueillissement de Samako.
Une importante délégation ivoirienne conduite par le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire, se sont rendus à Bamako ce jeudi 22 décembre 2022. Sur la table, les dossiers des 46 mercenaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Les autorités des deux pays ont signé un mémorandum au palais présidentiel de Koulouba en présence du ministre togolais des Affaires étrangères, médiateur du dossier. Voilà, c'est ça qui m'a fait en notre page de cette semaine, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine.